Étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir la stabilité et les conditions de la stabilité. C'est la dernière chapitre, ou bien c'est la dernière partie sur la chapitre 5. Et voilà, on va voir l'équilibre d'un poids matériel, on va voir la position d'un poids matériel, quelle est la méthode sur laquelle me permet pour déterminer la position de cette matériel, de cet poids matériel là. On va aussi déterminer la stabilité, les conditions de la stabilité, la nature de la stabilité, et finalement on va terminer ce chapitre là dans ce vidéo. Donc on va voir la définition d'équilibre et on va vous donner la position ou bien la méthode pour déterminer la position d'équilibre. Donc l'équilibre, un point M, un point matériel M, et en équilibre en un point في واحد البلاصة نسميها M0 en un point M0 lorsqu'elle reste en ce point là في هذا البوان ملي تكون في هذا البوان ملي تبقى في هذا البوان lorsqu'elle reste en ce point là abandonnée sans vitesse initiale, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est au repos. Qu'est-ce que ça veut dire il est en repos ou bien au repos? C'est-à-dire ce point matériel là ne change pas sa position, elle reste dans la même position quel que soit le temps. Voilà, donc le point matériel il est en équilibre, en un point M0, c'est-à-dire il reste dans ce point là lorsqu'il est abandonné sans vitesse initiale, c'est-à-dire il est en repos en ce point là, يعني ما كيتحركش. Et voilà, et aussi, ou bien pour ceci, les forces réelles qui sont appliquées ou bien les forces appliquées, les forces réelles appliquées sur le point M est nul. C'est-à-dire que les forces اللي مطبقين في هذيك le point M اللي هي au repos, اللي ما كتحركش, elle ne change pas sa position, est égal à 0. C'est-à-dire les forces appliquées sur le point matériel M est égal à 0. Si et seulement si, lorsqu'on a le poids matériel au repos, ça veut dire il ne change pas sa position, c'est-à-dire en équilibre. Et F à quoi est égal d'après la partie précédente? F conservative, donc F
est égal à quoi? Il dérive une potentielle, donc il dérive une potentielle d de EP sur d2. Je vais prendre en considération qu'on a une force, par exemple F, c'est une force qui est appliquée, ou bien les forces appliquées sur le point M dirigées, par exemple, dirigées vers l'axe Z, par exemple. Donc, est égal à quoi? Est égal à F Z. يعني غادية Z. Donc, K. فوالا يعني ان القوى المطبقه ما هي الا القوه غاديه مع ك داكوغ دونك غادي تكون اف هي دي دو بي في لا فارياسيون ديال دي دو زد دونك ايت ايغال ا كوا مازال ما كملناش اف puisque on a un poids matériel en équilibre, c'est-à-dire au repos. Donc il ne change pas quoi? Il ne change pas sa position, il reste sur la même position, il ne change pas sa position. Donc la force extérieure appliquée sur le point matériel qui est en équilibre est égale à 0. Et F, d'après la partie précédente, on a vu que F il dérive une potentielle, c'est-à-dire est égal à d de EP sur d de Z. Donc est égal à 0. Ceci implique quoi? Puisqu'on a d de EP sur d de Z est égal à 0, donc EP est égal à une constante. Donc, lorsqu'on a un poids matériel qui ne change pas sa position, c'est-à-dire elle est en équilibre, au repos, donc la résultante des forces appliquées sur le poids matériel est égale à 0. Et d'après la partie précédente, on avait vu que la force qui est conservative est égale à, elle est dérivée le potentiel, donc F est égal à 0, d'après, on prend en considération le point en équilibre, donc F est égal à 0, et F est égal à d de EP sur d de Z, donc d de EP sur d de Z est égal à 0 aussi. Ceci implique que l'énergie potentielle est constante. Donc lorsqu'on a un point matériel qui ne change pas sa position, qui est en repos ou bien au repos, la résultante des forces est égale à 0. Ceci implique que la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la variable de problème, d de Z, est égale à 0. Ceci implique que quoi? Que l'énergie potentielle est égale à une constante. Donc lorsqu'on a un point matériel au repos, lorsqu'on a un point matériel qui est au repos, qui ne change pas sa position, l'énergie potentielle reste constante. D'accord? Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc, quelle est la méthode sur laquelle me permet à déterminer la position du point matériel? Donc, pour déterminer la position du point matériel, pour savoir sa position, il faut dériver l'énergie potentielle par rapport à la variable de problème. Ce problème peut être une distance de par exemple Z, peut-être un angle, peut-être un temps, c'est n'importe quelle variable. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, pour déterminer attends. Oh. Donc, on va chercher la position. Donc, pour déterminer la position d'équilibre, il faut faire la dérivée de EP sur DT, sur D2 de problème D de Z par exemple, dans le cas est égal à quoi? Est égal à 0. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la variable de problème et il faut que je retrouve 0. Donc pour déterminer la position d'équilibre, il faut tout simplement faire la dérivée à d de EP. Parce qu'on a un point matériel au repos, c'est-à-dire il ne change pas sa position, c'est-à-dire il est en équilibre, donc les forces extérieures est égale à 0. Ceci implique que la dérivée par rapport à la variable est égale à 0. Donc pour
c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Donc la position d'équilibre, elle est ou bien la position d'équilibre, ou bien pour déterminer la position d'équilibre, il suffit tout simplement dériver l'énergie potentielle par rapport à Z. Cette variable peut être Z ou bien X ou bien Y. Ou bien on peut trouver, puisqu'on a la force par exemple est appliquée mais dans deux sens ou bien trois sens, sur deux sens ou bien trois sens، يعني كتطبق القوى مثلا هكا وتطبقها هكا مثلا. دونك عندنا اكس و y، دونك غادي ندير دي دو او بي بارابور à l'axe x زائد دي دو او بي sur دي دو بارابور à l'axe y، وتنديريفيو نشوف تتساوي الزيرو. داكوغ. Donc c'est la relation, on utilise cette relation pour déterminer la position du point matériel M. Donc pour déterminer la position de quoi? La position d'équilibre. Donc remarque, pour déterminer la position d'équilibre, il suffit de dériver l'énergie potentielle par rapport à la variable de problème qui est égale à 0, et en même temps la force aussi est égale à 0. Et puisqu'on a, et si je trouve l'énergie potentielle, la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la variable de problème, si je trouve est égal à 0, donc voilà, je peux déterminer quoi? Je peux déterminer la position. Donc d de EP sur d de Z est égal à cette expression, une expression quelconque est égal à 0, et je vais déterminer quoi? Je vais déterminer la position. Voilà. Donc on va voir, et pour déterminer la nature de cette position, si je détermine la nature de cette position, alors qu'est-ce que je vais faire? Seulement, je vais faire l'autre dérivée, la deuxième dérivée de l'énergie potentielle. D'accord? Donc, attends. Comme j'expliquais, lorsque je veux déterminer la position d'équilibre, d de EP sur d de Z est égal à 0. Donc, on a ce point matériel et elle est constante, elle ne change pas. Elle ne change pas sa position. D'accord? Et pour déterminer la nature de la stabilité, il faut dériver la dérivée deuxième à l'énergie potentielle. Donc, pour déterminer la nature de la stabilité, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire seulement la dérivée de EP sur dt, sur d de x par exemple, une variable de problème, peut-être x, peut-être y, peut-être z, ou bien peut-être un angle, la dérivée deuxième sur d de x au carré. Donc, si je fais la dérivée deuxième à l'énergie potentielle par rapport à variable de problème au carré, on peut trouver trois solutions possibles. La première solution, la première solution, on peut trouver un nombre qui est négatif et inférieur à 0, ou bien d de EP sur d de x au carré supérieur à 0, ou bien d de EP sur d de x au carré est égal à 0. Donc, si je trouve, ou bien après dérivant deuxième de l'énergie potentielle, si je trouve une valeur qui est négative, donc le point matériel est instable. Le point matériel est instable. Par exemple, ناخذ مثلا هذا لو كيوب بحال هكا، غادي نحط مثلا لو بوين ماتيريال ام هنا. دونك هذا البوين ماتيريال هذا السيستم هذا السوليد ديالنا مثلا راه اوغوبو في هذه النقطه، يعني ان هذه البلاصه هذه هي لو بوين ديكيليبر.
يعني هاد البلاصة هادي القوى المطبقة كتساوي الزيرو، يعني القوى المطبقة هنا تساوي الزيرو. داكوغ، يعني هادي بوان ديكيليبر، يعني كتحقق ان لي فورس اكستيريور اللي هما غيال كيساويو الزيرو. يعني لا dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la variable de problème est égale à 0. Ceci implique que l'énergie potentielle constante، يعني الطاقة هنايا ديال هذا الموضوع هذا فهي ثابتة لا تتغير. مي إلا جيت أنا وديبلاسيتو هكا، إلا جيت موديفيت سا بوزيسيون، واش غادي يحاول يرجع للنقطة ديالو؟ Non, elle ne revient pas. C'est-à-dire, lorsque je modifie la position du point matériel M, soit vers le sens là, ou bien vers le sens là, le point matériel, il va pas, ou bien il ne revient pas à sa position initiale. Il ne revient pas à sa position d'équilibre. Parce que cette position, elle est appelée les positions d'équilibre, mais lorsque je modifie ou bien changer sa position, soit vers le sens là ou bien vers le sens là, le point matériel M va quitter la position d'équilibre indéfiniment. D'accord? Mais seulement lorsque je trouve l'énergie potentielle par rapport à d2x au carré est égale à une valeur qui est négative. Mais lorsque je retrouve une valeur qui est positive, donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le point matériel et ceci, c'est-à-dire que le point d'équilibre, ceci, c'est le point d'équilibre lorsque je